Ce que j'ai découvert en venant ici, c'est des personnes qui sont vraiment passionnées par ce qu'elles font, qui ont le sens du service. Le travail, c'est pas accumuler des richesses, c'est pas aller chercher de l'argent, mais c'est aller chercher ce qui sera utile au plus grand nombre. On va apprendre ensemble. Parce qu'on est de plus en plus sur Patreon en contact avec des statistiques. Or, je ne sais pas forcément les lire et je ne sais pas d'où elles proviennent, je ne sais pas les vérifier. Statistiques et enquêtes d'opinion. Alors, je dis pas qu'à la fin du live, on va être des experts, hein, mais on va quand même se mettre le nez dedans, histoire de monter en compétence sur ce sujet. Et la prochaine fois qu'on aura des stats, on aura en tête des nouvelles informations. Ce qui va m'intéresser pour cette thématique, c'est pas tant réussir à comprendre comment c'est fait, que de voir au moins des vidéos de gens qui en font et qui sont susceptibles de nous en parler et peut-être trouver des bureaux par exemple pour qu'on se représente qui font les stats, qui utilisent les enquêtes d'opinion, ça c'est quelque chose qui m'intéresse, comment ça fonctionne, etc. Institut statistique Côte d'Ivoire. Non mais pourquoi il n'y a que de la Côte d'Ivoire? Moi ce que je veux voir c'est à quoi ressemble un institut statistique de l'intérieur. Parce que pour bien penser la statistique, avant même de comprendre le mécanisme, faut qu'on voit la tête de ceux qui y travaillent et quel est leur état d'esprit. Pourquoi il n'y a que des trucs de Côte d'Ivoire là? Qu'est-ce qui se passe? La stratégie nationale de développement de la statistique SNDS 2017-2021 est prête, reste à l'adopter. Coût de sa mise en œuvre, 97,7 milliards de francs CFA. Une somme qui n'est pas encore totalement acquise, d'où le plaidoyer du partenaire au développement. Les statistiques étant au cœur de tout développement harmonieux, la mise en œuvre... Intéressant. Ça rejoint ce que disait le professeur Benet, ce qu'on a dit au début du cours. Les statistiques, avant d'être un outil de manipulation, c'est un outil de gestion politique. Sans statistiques, sans être au courant de combien il y a de gens sur ton territoire, ce qu'ils pensent qu'ils ont comme problème, tu ne peux pas prendre de décision politique. Donc l'Afrique, la Côte d'Ivoire, en essayant, ils veulent devenir plus sérieux dans leur gestion politique. Ils ont donc besoin, en premier, de mettre un budget dans la statistique. Il faut faire du recensement. Marc Vanguard, là, il travaille beaucoup avec les statistiques de l'INSEE, au final. C'est fiable, l'INSEE? Disons que c'est... normalement, c'est là que tu as les meilleurs statisticiens. Ils ont une école d'État spécialisée, qui s'appelle l'ENSAE. Et puis, après, ils utilisent... La manque de fiabilité serait éventuellement au niveau de la récolte des données. Tu vois, tu pourrais demander à Loïc qui a été recenseur assermenté, ouais. Agent de recensement. C'est vrai. Voilà. Mais tu vois, je prenais souvent pour expliquer les séries chronologiques le trafic en Île-de-France. Et là, les données que eux ils ont, ça leur est transmis par la SNCF et la RATP. Ah bon? Donc, en fait, c'est toujours la question. On en revient à la récolte des données et son traitement. En pratique, l'INSEE fait plutôt bien le boulot. Ça, tu peux tracer, tu peux aussi remonter la source de leurs données. Oui, c'est ça l'avantage. Comment ils vont agréger ces données, etc. Ouais. Alors, j'ai retrouvé ma stat. Oui, c'est vrai que moi, j'ai pensé exactement la même chose que toi. C'est bien que tu le dises pour les gens qui s'y connaissent pas. En fait, donc on a un membre des meilleurs, mais qui est aussi youtubeur, Loïc MRT. Il a été recenseur. On rigolait, on disait assermenté. Mais c'est-à-dire qu'en fait, il se déplaçait chez les gens. Donc nous, dans notre tête, c'était un sketch. Hein. Donc, avec Pierre, on avait des fous rires. Toc toc madame, c'est pour le café. Non, je rigole, c'est pour recenser. Mais monsieur, vous êtes déjà passé. Ouais, bah écoutez, j'ai soif. Tu vois, je vous recense, encore une fois. On changera de nom. Oui, en fait, il manque un dossier. En fait, c'est vraiment... Il faut comprendre que dans le domaine de la statistique, semble-t-il, la base de la collecte de données, c'est vraiment un mec qui se déplace avec sa bagnole et qui dit toc toc toc, bonjour madame. En fait. Ça, c'est la base. Pour le recensement. Par exemple, voilà. Je te donner l'exemple ferroviaire, non. Voilà, après, c'est ou par téléphone ou par informatique maintenant, quand même. Hein, ça doit être plus facile de faire des stats aujourd'hui, j'imagine. Donc, Loïc, il y a du boulot. Si tu veux travailler en Afrique, tu vas être recenseur assermenté plus. Par contre, ce qui est hyper chaud, c'est quand tu tapes Institut Statistique, t'as 2 vidéos de merde françaises et que des vidéos d'Africains. Mais vraiment que des vidéos d'Africains, quoi. N'importe quoi. Alors, je vais aller regarder le lien de Straight. Ah bah, c'est une vidéo de l'INSEE. Ça a fait 1000 vues, quand même. Une journée avec Karl Pancarte, contrôleur de l'INSEE. Alors ça ressemble à ça les bureaux. Ah c'est les fameux énormes blocs où t'as 40 000 personnes, tu sais pas qui est-ce qui travaille là-dedans. Ils ont des tout petits bureaux les uns à côté des autres, ouais, je connais ça. Oui, bonjour monsieur, c'est monsieur Pancarte de l'INSEE Île-de-France. Ah monsieur Pancarte, c'est abusé ça. Putain, ça doit être un
C'est petit, ça a dû être un... je me suis abonné sans le vouloir, bah c'est très bien. J'ai passé mon bac en Martinique et j'ai été... C'était un peu mon idée, le bac en Martinique. Il y a énormément de gens dans le recensement qui viennent des îles, on va pas se mentir. Je crois que ça s'explique parce que c'est le seul type de travail auquel tu peux aspirer quand tu habites sur place. Et c'est aussi ce qui te permet d'aller en France plus rapidement, avec des frais, enfin payés, puis je crois que tu as des primes ou des trucs comme ça. Il y a des explications de ce genre-là. Et puis aussi, ils sont bons là-dedans. Mais c'est vrai que c'est un truc de fou, quoi. J'étais à l'UFM pour préparer le concours de prof de maths. J'ai Comme enseigné pendant 5 ans donc dans l'académie de Toulouse. Une fois, j'étais chez des amis de ma soeur et je leur ai dit que je suis plus prof. Ils m'ont dit « Ah bon, tu fais quoi ?» Donc je dis « Je suis contrôleur à l'INSEE. » Et eux, en fait, ils n'ont pas compris. Ils m'ont dit « Quoi ? Tu contrôles le RER de la l'INSEE ?» Ils sont complètement cons. Quoi ? Tu contrôles le RER de la ligne C? Mais non, mais pas du tout. On est sur la ligne N, comme il dit Straight. Qu'est-ce que tu racontes? La ligne J, K, V, enfin c'est au bout de la France, quoi. Donc non, ça n'a rien à voir. J'adore cette anecdote. Ça n'a aucun sens, mais... Bonjour Elisabeth. Elisabeth. Ah non. Ouais, d'accord, voilà, c'est ça. Non! Avec un non, c'est eux! Non! On l'a l'image! Oh là là, regardez! Oh là là! Avec le petit remonte-pied là, pour pas avoir trop mal au dos, le petit chauffage avec la triple couche parce qu'il fait trop froid vu que c'est mal isolé et tout. Oh là, ils sont là! Putain, ils sont là! Bonjour Elisabeth! Ah, mais bonjour François, ça va? Tu m'apportes un café? Oh là, tu veux un café? Bah attends, je te suis. Non! Avec les petites chaussures blanches et tout là. La veste en cuir, la veste trop longue. Pour se donner un côté parisienne. Les 3 téléphones dont 2 qui fonctionnent plus. Full baltro. Bienvenue en classe moyenne, les officiels. Bah on les aime bien. On l'aime bien Elisabeth. C'est pas les pires, hein, c'est pas ceux que t'as au téléphone qui te répondent mal. Mais voilà, c'est eux. Là, je me sens à la maison. Là, on y est, là. Bah, c'est nos parents, c'est nos sœurs, c'est nos oncles, nos tantes, surtout nos tantes. Déjà, on a besoin de son travail. On s'en sert tous les jours de son boulot. Donc, on va pas les blâmer. Elisabeth fait partie de l'équipe des 3 méthodologues. C'est une dont 2 ne sont pas là. Fait partie de l'équipe, il y en a qu'une. ancienne prof de maths. Que des gens que je cherche. Ancienne prof de maths. Que des anciens profs de maths. Et ils sont tous à la machine à café, là. Que des gens que je cherchais. Ce travail d'équipe, c'est vraiment important. Que des gens que je cherchais. Ça fait une demi-heure qu'ils naviguent dans tous les services. Et il les a... Regarde, là, il y a personne dans le bureau, là. Et donc, écoutez la phrase. C'est une ancienne prof de maths. Que des gens que je cherchais. Que des gens que je cherchais. Ils étaient tous là, les mecs. Spotted. Et d'ailleurs, regardez. Elle est comme ça, genre, merde, il nous a trouvés. Oh, merde. Vous étiez là? Oh oui, bah oui, on était là, ouais, merde. Oh, putain, on est filmé. Le travail d'équipe, c'est vraiment important. Et j'avais peur, en fait, toute la journée de me retrouver derrière mon écran de 8h jusqu'à 18h. Mais on ne travaille jamais, donc c'est bon. Et donc, du coup, c'est pas du tout ça. Entre les moments de convivialité, les réunions... Entre les moments de convivialité et les réunions, j'avais peur, en rentrant dans ce domaine, que de 8h à 18h, je fasse des stats. Puisque c'est pour ça que je suis payé. Mais non, vous en faites pas. Vous pouvez venir à l'INSEE. Les moments de convivialité, avec Janine, qui nous parle pendant 1h30 de son fils. La réunion, hein, parce qu'à l'heure du jour, il faudrait réfléchir aux 4 prochaines réunions. On fait quoi à la prochaine réunion? Bah attendez, on va faire une réunion pour voir ce qu'on fait à la prochaine réunion. Donc non, c'est bon. On passe bien 8 heures par jour rien que se chercher. On joue à cache-cache. Ah bah ils sont où? Elle est où? Ouais, t'es où? T'es là? T'es là? C'est un peu comme joueur du grenier en fait. T'es là? T'es où? T'es là? T'es là? Ah, je suis là. Démon! T'es où? À côté de chez moi. T'inquiète Fred, ça arrive fort. Je suis en 20, couche 20 là. T'es où? T'es pas là où tu m'as dit? J'ai plus de blocs. Bien joué, Tu vois mon nom, attaque. Fred? Il y a des attaquants qui arrivent. Oh, ils sont où? Ils ont leur petit temple. T'es où? Je suis à côté de toi, Je suis à côté de toi. Ah, d'accord. C'est un jeu de cache-cache. Ouais, la convivialité des statistiques, ouais. Faire des listes, c'est moins cool. En fait, c'est un centre de repos pour anciens profs de maths, désabusés. Je crois que c'est ça. C'est vrai que c'est bien dit. Alors, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on en a d'autres, des trucs intéressants là-dessus? Ah, une journée avec Maxence. Ah bah c'est un autre. Allez, on se regarde celui-là, il a l'air bien, lui. De pas me sentir limité par... Ah, c'est lui. Classe moyenne. Classe moyenne. Alors, l'INSEE, c'est un refuge pour classe moyenne sauvage. Hein? Alors, lui, c'est la totale, lui. Il a même un écran en vertical parce qu'il est plus malin que les autres. Il a dit à Janine, tu vois, tu peux... Ah, mais c'est super ça, comment tu fais?
Et en fait, je peux te le faire si tu veux. Non, non, non. Et comment t'as fait ça? Mais je l'ai fait, regarde. Bon, en fait, moi, j'étais un ancien informaticien. Je l'ai mis en vertical. Tu veux que je te le fasse? Non, 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 mais c'est intéressant, ça. Ah bah, c'est bien. Mais mon fils aussi, c'est connaît en informatique. Tu connais Pokémon? Oui, je connais très bien, mais ça n'a rien à voir avec l'informatique. Si. Ouais. Bon, bah, je retourne au travail. De pas me sentir limité par l'état actuel de ce que je sais. Je pense que c'est ça mon truc. Une journée avec Maxence Lagal. Grade contrôleur, devenu attaché. Il est attaché, le gars. Il est à Paris, il est analyste développeur. Alors lui, c'est informatique. Étonnant. On l'aurait pas du tout parié. Ah ouais, lui, c'est HTML et tout. Alors là, il y a toute l'équipe, là. Putain, il est trop mauvais, le montage. Je suis obligé de mettre pause toutes les 5 secondes. Ah bah voilà, bah c'est eux. Bah c'est Eliade, membre des meilleurs. Le Zététicos, il s'appelle, membre des meilleurs aussi. Louis de Broc, membre des meilleurs aussi. Bah c'est les meilleurs, quoi. Objectivement. Et lui, c'est... il sera membre des meilleurs un jour. Pour l'instant, il est peut-être un peu de gauche, tu vois, par exemple. Rachid, étudiant en bac Algérie, il est allé directement faire ses études d'informatique en France. Boum, planque. Que des meilleurs. Ils regardent des rébus. Pourquoi ils font ça? C'est un rébut. Ils sont filmés pour travailler, ils regardent des rébus, les mecs. Qu'est-ce que c'est, il dit? Je suis en train de créer un système qui va permettre de dire que certains articles sont des articles qui sont pour la première approche, c'est-à-dire qui permettent de faire une idée générale d'un sujet. Et donc, du coup, on est en train de développer tout un système qui va permettre aux internautes d'avoir une petite case à cocher. Et donc, en cochant cette case-là, ils auront tout va disparaître là, sauf... Ah mais c'est lui qui a fait ça! On l'a découvert ensemble, ce système, quand on est allé sur l'INSEE. C'est lui qui l'a fait! C'est trop bien! Mais c'est trop bien, ce truc! Qui sont pour la première approche, c'est-à-dire qui permettent de faire une idée générale d'un sujet. Et donc, du coup, on est en train de développer... J'ai fait la case à cocher. Mais non, mais il y a tout ce qu'il y a derrière, les gars, Vivi, quand même. Tout un système qui va permettre... Ouais, il est ultra impliqué au taf. Il délaisse sa vie personnelle. Ouais, il fait à l'extérieur aussi. Mais il kiffe. Mais c'est un kiffeur. Mais c'est bien. Attends, entre tous les profs de maths là qui ont réussi à esquiver la ZEP pour se mettre au service de l'État, et donc à notre service, parce qu'on y a accès gratuitement à l'INSEE, et on se fait pas striker d'ailleurs, a priori, et lui qui est super impliqué pour nous aider en fait à accéder à des informations, moi je dis banco sur la table de négo. Ouais, un mec qui kiffe. Regardez, tu fous des classes moyennes dans une salle blanche, les mecs ils kiffent. Voilà ce que c'est la France de classe moyenne. Tu prends des zététiciens de classe moyenne, tu les fous dans une salle, ils kiffent leur race, en fait. Le cliché sur notre métier, ça va quand même être le cliché de l'informaticien enfermé dans son bureau, qui a carrière, qui veut voir personne, qui parle à personne. Dès lors qu'on lui demande quoi que ce soit, il dit non, c'est pas possible. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. Je vois l'idée, c'est un vieux cliché du mec qui dit non, c'est pas possible. Mais déjà, pour que tu aies cette idée-là, c'est que tu l'as été. Tu n'es plus ça. Maintenant, tu es heureux. Maintenant, t'es l'informaticien tel qu'on l'imagine, mais qui dit oui. Oui, je suis JDG. Mais oui, bon, bref. Ça va? Ça va, ça va. Donc, fais-moi voir ton problème. Ah, il arrive, j'ai plus le mot de passe. Fais-moi voir ton problème. Il arrive plus à me connecter, j'ai plus le mot de passe. Ah, le fameux mot de passe. Bon, bah, c'est simple. Tu vas recevoir un mail. Je crois qu'il est fan du fait de se rendre utile. Mais bien sûr, mais c'est génial, mais c'est ce qu'il faut. Mais en plus, c'est utile pour les décisions politiques, on a vu. Donc l'avantage de la statistique, c'est de se faire une idée globale. C'est une sorte de note de synthèse. Ouais. C'est ça, et ça va te permettre de comparer des populations ou de regarder d'une année à l'autre si les choses ont bougé. Donc le premier objectif, c'est de comparer, et parce que in fine, bah, tu l'as dit, les statistiques, ça vient du mot état, ça sert à décider. J'ai fait mieux, j'ai fait moins bien, vers quoi agir, etc. Ok, donc là, l'intérêt d'une statistique, c'est aussi pour le management et le pouvoir, en fait. Des prises de décision. Ah bah, historiquement, oui. Oui. On cherche à décider, pour décider, il faut comparer, et puis comme on a trop de données, eh ben, il faut les résumer en quelques chiffres. Oui, c'est le roi qui demande « Comment va le peuple aujourd'hui ? Il va pas bien. Voilà. Comment ça ? Bah regardez, et là on lui fait les chiffres, bah ils sont 200% à mourir. Ah oui, quand même, plus que la population. Voilà, donc il faut faire un truc. Il meurt de la faim. Voilà. Bon bah alors faites à manger, gueux.
Et c'est tout. En fait, dans l'idée, ok. Tous les tâches, là, c'est le service de développement. On a des collègues qui travaillent sur la conjoncture, les comptes nationaux, le recensement. Je rappelle, c'est 400 millions d'euros par an pour l'INSEE. Ce qui équivaut du coup au droit pour faire passer la Ligue 1 de foot. Et ben, je suis pas mécontent qu'on paye. J'ai découvert en venant ici, c'est des personnes qui sont vraiment passionnées par ce qu'elles font, qui ont le sens du service. Le travail, c'est pas accumuler des richesses, c'est pas aller chercher de l'argent. Voilà, le travail, c'est... Putain, il a même une théorie sur le travail, le gars. Le travail, ce n'est pas accumuler des richesses, ce n'est pas aller chercher de l'argent. Bah oui, c'est pas leur but. Mais c'est aller chercher ce qui sera utile au plus grand nombre. Est-ce qu'on n'est pas dans le rêve absolu de ce pourquoi on aimerait payer? C'est incroyable, ce qu'on entend. C'est incroyable. D'aller recenser et d'aller se rendre compte de la réalité des sans-abri, qu'on puisse montrer est-ce que leur nombre est en évolution, ça peut permettre d'interpeller des pouvoirs publics. Ah oui. Avoir un travail qui est... Et ça nous permet, nous, en tant que youtubeurs de droite, de gauche, d'avoir la même base de réflexion, quand c'est bien fait, et de pouvoir mettre la pression sur les pouvoirs publics. Il a conscience de l'importance de son boulot, putain, c'est incroyable. En fait, il est payé pour être limite subversif, pour mettre à disposition de tous des informations qui peuvent être gênantes pour le pouvoir. C'est incroyable. Ah, j'avoue, là, je suis con. Alors, j'aurais jamais imaginé... Moi, je m'étais dit, on va tomber sur des malades mentaux et tout. C'est l'inverse. Ça peut permettre d'interpeller des pouvoirs publics. Avoir un travail... Ouais, faut l'inviter en live, mais ça se trouve, il est membre des meilleurs. Le mec, il m'a envoyé un commentaire tout à l'heure. Ah bah, c'est moi. Ça m'a beaucoup touché, ce que vous avez dit sur moi. Qui est dans l'air du temps, n'est pas ringard comme on peut s'imaginer, bah oui. Et qui accomplit une vraie mission de service public, bah, ça peut être une vraie motivation. Enfin, moi, je viens au travail avec le sourire le matin, c'est aussi parce que je me dis que je fais quelque chose qui sert aux autres. Eh ben oui. Eh, ça m'a fait vibrer. J'ai des picotements dans les bras et dans le dos. Ouais, ça redonne foi, hein. C'est magique ce qu'on vit en ce moment ensemble. On va trouver des choses qui nous donnent envie. Gardons bien en tête les bons exemples pour pouvoir dire que c'est pas obligatoire de travailler dans la merde, d'être triste, c'est pas obligatoire qu'un État se gère mal. Oui, les Français, ils sont contents de travailler quand ils ont l'impression de servir à quelque chose. Ils demandent pas grand-chose. D'ailleurs, on peut aller se poser vite fait la question salaire, INSEE, informaticien. C'est comme ça? Combien il est payé pour avoir le sourire? Même pas tant que ça. 2000 € net. Il est un peu en dessous de moi. C'est bien. Mais en région parisienne, c'est pas énorme. Il sourit pas parce qu'il est bien payé. Il sourit parce qu'il est utile. Donc les Français, ils veulent juste être utiles. C'est ce que disait Soral. C'est ce que disent tous les gens fins d'esprit, de toute façon. Se faire une image mentale de la tête des mecs qui travaillent dans ces instituts, se rendre compte qu'ils sont plutôt sympas et travailleurs, on sera moins méfiant sur les statistiques, et quand un journaliste nous mentira avec des stats, on saura qui est le menteur. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'en traduis ça, moi. Le menteur, c'est pas celui qui fait la stat, c'est celui qui la manipule a posteriori. Parce qu'ils ont l'air bien, ces gars-là. Alors on peut pas garantir 100% d'honnêteté, mais jusqu'à présent, tout ce qu'on a regardé, c'est des mecs de bonne facture, en fait. Ben, si les politiciens, même à l'étranger, ont besoin de ces stats pour comprendre le réel et décider, c'est que nous, en ayant accès à ces stats, c'est comme si on nous donnait accès au secret des dieux, quoi. On a les mêmes informations qu'un responsable politique. Avec quelques triches peut-être, mais l'INSEE nous prend suffisamment au sérieux sur le plan démocratique pour nous donner les mêmes stats que le président de la République ou les collectivités. C'est très bon à savoir. Et il fixera un rendez-vous pour venir les récupérer. Votre agent censeur est muni d'une carte tricolore avec sa photo signée du maire. Recenseur assermenté, il y a la photo, il y a mon nom, Loïc MRT, signé par le maire, s'il vous plaît. On répond aujourd'hui. Hop, hop, hop. Non, déposez ce sac de course, madame. Rentrez chez vous, je rentre, on va faire le recensement maintenant. Attention, photo, nom, signature du maire. Assermenté, hein. Ah, le Framac, Claude Rénal, on aura eu toutes les couches. Alors lui, il est sénateur. L'INSEE, un véritable outil pour les élus. Ah, il va nous faire le rapport de loge, là. La première information, c'est de connaître le nombre d'habitants de sa commune. La deuxième information, c'est de connaître la structure familiale. Le maire, il reçoit le document. Putain, ils sont aussi nombreux, ces connards. Putain, mais virez-moi tout ça. Dégagez-moi ça. Ah ouais, d'accord. Ah, mais tu m'étonnes, ça puait la merde dans la rue, machin, là. Ils sont tous concentrés dans la même rue. D'accord. Et virez-les, je sais pas, mettez-les un peu dans la forêt, ou je sais pas.